Bienvenue dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon la zone où vous vous trouvez ou selon le temps que vous regardez cet enseignement. Après un petit long moment, je voudrais un peu faire un enseignement sur la direction du Seigneur et pour continuer à répandre l'évangile de Dieu et essayer d'enseigner et de donner le maximum d'enseignement à ceux qui peuvent recevoir afin que nous puissions avoir des résultats. Un enseignement, c'est comme une semence que nous plantons. Nous devons planter parce que la partie d'enseigner est négligée. Oui, il y a le côté de la puissance, des manifestations, ça viendra. Mais il y a aussi, comme en Matthieu 28, Jésus avait dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. C'est que ceux qui étaient chargés d'enseigner étaient ceux qui avaient rencontré Jésus, ceux qui ont connu Jésus, et ils devaient alors transmettre pour qu'il y ait un héritage. Si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, c'est parce qu'il y a un héritage. Il y a un héritage. Il y a ceux qui ont commencé, il y a les patriarches, comme Paul, c'est un patriarche pour nous, comme Pierre. Tous ces gens et tous ces prophètes ont créé une fondation. Et alors aujourd'hui, nous pouvons dire, nous avons un héritage, que nous aussi nous sommes en charge de léguer à la génération future. Parce que sans cela, c'est un problème. Et on doit enseigner pour que les gens connaissent. Parce que la foi est basée sur ce qu'on connaît. Et quand on ne connaît pas, on a même du mal à croire. Et l'ignorance, c'est l'ennemi. Et l'ignorance nous détruit. Et l'ignorance fait périr beaucoup de gens. Parce que le diable prendra toujours avantage de ceux qui sont ignorants. Et nous ne voulons pas nous taire. Et nous voulons donner notre contribution pour la croissance du corps de Christ, à son édification et à son raffinement, afin que les gens puissent avoir ce qu'il faut pour vivre une vie chrétienne pleine de victoires, pas une vie chrétienne avec beaucoup de défaites. Ça n'édifie pas. Dieu ne nous a pas appelés à échouer, Dieu nous a appelés à réussir pour qu'il soit glorifié. Parce que si on ne réussit pas, Dieu ne se fera pas glorifier. Ne vous en faites pas, Dieu n'est pas glorifié par les mauvaises nouvelles. Dieu ne se réjouit jamais quand ses enfants échouent. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, les malheurs arrivent, oui, les problèmes arrivent, mais vous ne verrez jamais Dieu applaudir ou dire qu'il est content quand l'homme échoue, parce que Dieu a créé l'homme pour réussir. Dieu aime l'homme et Dieu voudrait que l'homme puisse réussir afin que lui soit glorifié dans la profondeur et dans la pureté de nos cœurs. Parce que s'il n'est pas glorifié, alors l'un de ses grands objectifs pour lesquels il nous a créés ne sera pas atteint. On est là pour lui, pour le glorifier d'abord. Et donc, sur la terre, il faut qu'il y ait des choses visibles, qu'il y ait des manifestations visibles qui feront transparaître la gloire de Dieu. Comme la réussite, c'est la réussite par Dieu. Ce sont des réussites qui répandent la gloire de Dieu, le nom de Dieu, la renommée de Dieu. Ça donne une autre image de Dieu. Mais quand nous échouons, nous donnons une image négative de Dieu, d'un Dieu faible, d'un Dieu impuissant, d'un Dieu incapable. Alors que Dieu de nature n'est pas incapable. Dieu, oui, nous sommes des terriens, c'est pour cela qu'il a besoin de nous, pour que nous soyons ces éléments d'expression. Nous sommes les éléments d'expression du monde spirituel. C'est à travers nous que le monde spirituel devient matériel, devient visible. C'est le principe de la parole qui s'est fait chair. Ça veut dire de l'invisible au visible. Et nous sommes les vaisseaux, les canaux à travers lesquels cette transformation se passe quand nous croyons. Et dans notre obéissance, nous produisons les œuvres de la foi. Et quand nous avons les œuvres de la foi, alors il y a la manifestation physique. Nous pouvons ainsi dire, voici ce que Dieu a fait d'une façon visible, avec des preuves tangibles. Et là, il y aura maintenant la démonstration matérielle de ce que nous avons eu à croire. C'est pour cela que notre foi doit avoir des œuvres. Car une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Parce que qu'est-ce qu'on présentera aux gens? Parce que les gens, les citoyens lambda, les citoyens qui n'ont pas étudié, les citoyens qui ne vont pas à l'église, les païens dehors, les voisins qui ne croient pas du tout, n'a pas vraiment besoin de connaître combien d'heures nous prions, mais il a besoin de voir les résultats palpables où on peut lui dire, voilà, j'ai cru, voilà, ça a commencé comme ça, j'ai cru, j'ai obéi aux instructions de Dieu et voilà la manifestation physique. On a besoin des résultats. Nous devons passer les niveaux où il y a trop de théories, il n'y a pas de résultats. Et pour qu'il y ait des résultats, nous devons d'abord faire l'analyse et comprendre pourquoi il y a trop d'échecs dans le corps du Christ. Pourquoi nous échouons? Pourquoi ça ne marchait pas? Et quand on étudie les causes, on peut carrément agir sur les causes et changer tous les résultats. Qu'est-ce qui se passe souvent?
Nous voulons détruire un arbre, nous nous mettons à couper les herbes, les feuilles, oui, et puis après les branches, et nous les laissons. Il y a des arbres qui peuvent mourir, mais beaucoup d'arbres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont carrément repousser, ils vont rebourgeonner. Il y aura des rejetons partout qui vont pousser et reconstituer l'arbre après un certain temps. Donc l'arbre sur lequel on a eu à couper les branches, dans quelques années, cet arbre-là redeviendra encore fort avec beaucoup de branches et beaucoup de fruits encore. Mais si nous nous attaquons aux racines d'un arbre, ça veut dire nous déracinons l'arbre, nous les détachons de son milieu naturel, là où il tire ses ressources, nous tuons l'arbre. Nous tuons l'arbre complètement. Et c'est ce qui devait être fait. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais malheureusement, nous n'investiguons pas d'où viennent ces problèmes et pourquoi les problèmes augmentent au lieu de se réduire, alors que nous croyons tous à un Dieu. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, que nous chantons chaque jour. La question est de savoir, est-ce que nous connaissons, est-ce que nous faisons cette étude-là? C'est ça. Alors, le titre de l'enseignement que je vais donner, c'est « Le cœur de l'homme. Qui peut le connaître ?» Cet enseignement est tiré, le Seigneur s'est de me diriger depuis un certain temps, je devais les préparer. « Les cœurs de l'homme. Qui peut les connaître ?» Quand nous lisons Jérémie 17, et alors, à partir du verset 9, ça nous parle un peu. Le cœur, ça nous parle des qualités. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est un diagnostic. Nous savons que toute parole est inspirée. Et ceci est écrit sous l'inspiration de Dieu qui donne un diagnostic du cœur de l'homme. Nous savons que le prophète Jérémie a travaillé dans des moments très difficiles. Les gens rejetaient Dieu et Jérémie a eu à libérer des paroles, des prophéties dures à avaler, mais qui étaient des vérités. Et ceux qui ont entendu ces vérités, il y a une petite partie qui s'est repentie, mais une autre partie s'est endurcie et ils ont connu la déportation, la destruction, ils ont péri parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Et dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Ça commence par là. Qui peut les connaître? Ça commence par là. Alors, j'ai dit, si tu ne connais pas quelque chose, tu peux mal interpréter. Et pour connaître quelque chose, il faut étudier la structure, la forme, la composition, les éléments qui constituent cette chose-là, la nature de chaque élément constitutif, la nature de la forme et ses conséquences. C'est là qu'on peut même déterminer la fonction d'une chose, qu'on peut déterminer ce qui constitue cette chose, et on peut même savoir comment détruire cette chose. Comment? Il suffit qu'on connaisse la nature de quelque chose pour qu'on cherche un produit pour désintégrer cette chose et détruire tout. C'est comme, j'ai un morceau de bougie, tout ce que je connais que, ok, une bougie est faite de la cire, et donc si je mettais au feu, je vais fondre ça et je déformerai carrément. Je n'ai pas besoin de chercher à détruire la forme cylindrique d'une bougie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du feu. Quelle qu'en soit une flamme d'allumette, du feu à la braise, du feu sur les réchauds, tout ce qui produit de la chaleur capable de faire fondre la matière la plus douce ou la plus simple. Ainsi, je peux mettre un morceau de bougie sur un réchaud, ça va fondre. Un feu d'allumette, ça va fondre. Donc, il suffit de connaître la nature pour commencer à planifier comment détruire un élément ou bien comment l'improver, comment l'améliorer. Qui peut les connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon sa voie, selon les fruits de ses œuvres. Donc, nous voyons ici les œuvres, nous voyons les voies, nous voyons les œuvres, mais nous voyons aussi, Dieu dit, il éprouve le cœur et il sonde. La question est de savoir, il a donné le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Qui peut le connaître? Nous devons connaître que l'homme, quand nous lisons, l'homme c'est un individu qui a trois parties. Ne pas connaître ceci, c'est s'exposer à enseigner n'importe quoi. Nous voyons parfois, certains ils se mettent à enseigner
mais leurs enseignements n'arrivent pas à entrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne partent pas dans les notions de base fondamentales d'expliquer les choses. Ah oui, parfois on attaque dans le ministère de délivrance. Parfois on attaque, il y a des gens qui ont connu des délivrances interminables. On se pose la question, est-ce que Paul avait fait des délivrances interminables? Est-ce que Jésus avait fait des délivrances interminables? La question, non. Et pourquoi il y a maintenant des délivrances interminables? Quand est-ce que les gens commenceront à vivre heureux, à se préparer, à travailler? Parce que chaque jour ils doivent être là à l'église, chaque jour on doit prier pour eux jusqu'à ce que rien ne marche. Les liens familiaux qui ne se coupent jamais, qui demeurent éternels. Pourquoi ça demeure éternel? Qui est faible? Dieu est faible, ou c'est nous qui sommes faibles, ou c'est nous qui ne croyons pas? Et quand on commence à étudier tout ceci, on doit aller dans le fondamental. L'homme, c'est un être qui a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit esprit, âme et corps. Ce sont les trois parties qui composent l'homme, l'être humain, une personne. Oui, Dieu aussi est esprit, âme et corps. Oui, il a un corps spirituel, Jésus a un corps physique. Alors, ici, nous devons comprendre qu'il y a une partie visible, qui est le corps, et deux parties invisibles, qui parfois d'une façon interchangée, on les utilise. La partie intérieure est constituée de deux parties, l'esprit et l'âme. Ces deux parties font partie de la partie invisible de l'homme. Et par moments, on utilise la notion du cœur comme l'âme, ou les deux, ou l'esprit. Mais ici, je me focaliserai sur l'âme comme le cœur. Et pour essayer de comprendre ce que Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Et pourquoi Dieu qualifie cela? Et quand on comprend cela, on va comprendre carrément. Et quand nous acceptons Jésus-Christ, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Où est-ce qu'il faut travailler? Lors des délivrances, où est-ce qu'il faut attaquer les problèmes? Pourquoi les diables semblent être forts? Alors ici, en sachant cela, nous devons savoir que Dieu est esprit. Jean 84, Dieu est esprit. Tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. L'esprit l'adore et l'âme le loue. Alors, ici nous devons distinguer deux catégories d'individus dans cet enseignement. Et chaque cœur produit. Le cœur de l'homme, c'est comme un champ. Et chaque champ, nous avons par exemple des champs, il y a des champs sauvages. Pour avoir un champ dans le vrai sens, c'est nous allons à la forêt, une savane, nous devons enlever quelque chose, les herbes, nous enlevons les herbes, nous préparons la terre, nous plantons et nous appelons un champ. Ou pour certains, ils vont appeler ça ferme. Alors, nous devons aussi avoir un jardin. J'aurais dit que c'est en fonction de la taille. Un jardin, un champ, une ferme. C'est une question de gradation. Quand c'est beaucoup plus grand, on peut parler d'une ferme. Quand c'est beaucoup plus moyen, on peut parler d'un champ. Ou encore plus petit, un jardin. C'est comme la forêt et les bosquets. Mais les éléments constitutifs sont les mêmes. Les arbres, les feuilles, les herbes. Alors, ici, le cœur de l'homme, on a vu là-bas, il a dit les œuvres, selon les œuvres, selon les voies. Il y a les résultats qui sortent. Les résultats qui sortent. Alors, ici, le cœur païen. Le cœur païen, le premier cœur que nous devons parler, le cœur païen. Le cœur païen, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Ça veut dire son esprit, son âme et son corps sont sous la domination totale du diable. Ça veut dire sous l'influence. L'esprit a l'accès. Le diable et les démons ont accès à l'esprit, à l'âme et au corps. Très simple. Et donc, cette personne, cet individu, on appelle pécheur. Ça veut dire sa nature qui est spirituelle. Parce que nous venons de Dieu, nous avons l'image de Dieu, on a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Et donc, si nous ne sommes pas des esprits, donc nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Pour la nature de Dieu. Nous sommes des esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Les deux vivent dans un corps. Ainsi, un homme qui n'est pas né de nouveau, son esprit est sous la domination, sous l'influence du diable, son âme
qui est le siège de l'intelligence, des émotions, de la décision, de la personnalité. Et de la personnalité, là, nous voyons les caractères. Et les caractères nous représentent. Et les caractères détermineront exactement nos actions. Et nos actions produiront carrément les fruits, les résultats. Et les gens nous jugeront en fonction des résultats. Et même Dieu ici, il jugera en fonction des résultats. Alors ici, ce cœur païen, cet individu est pécheur de nature. Ça veut dire, il pêche parce que naturellement, il est pécheur. Ça veut dire, il est tombé. Il n'est pas restauré. Son esprit n'est pas né de nouveau. Il a un ancien esprit qui était tombé, séparé de Dieu. C'est un esprit mort. Et le diable est là pour tout ce qui est mort. Et Dieu, c'est un Dieu de vivant. Oui, cette personne peut avoir une bonne destinée, mais devant Dieu, parce qu'elle est séparée de Dieu, cette personne est morte. Clair et simple. Et quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui peut se faire? Pas grand-chose. C'est un problème. Alors, ils pêchent par nature, par contrainte. Ce sont des gens que les diables manipulent. C'est parmi ces gens ici que nous voyons par exemple les sorciers inconscients. Ça veut dire, on prend son esprit, on l'amène, faire le mal à gauche, à droite. Et les gens peuvent même les rêver. Et ils diront, oh, il est sorcier, il a fait ceci. Parce que le diable a accès à son esprit et à son âme. Il manipule. Il y a des comportements démoniaques, il y a des comportements naturels. Et aussi, ils ont accès à son corps. Ça commence par là. Et son âme, et je peux m'attaquer à la personnalité, a été formée, a essayé de développer sur base des cultures et des principes du monde. Parce que le caractère de l'homme se forme en fonction de la base qu'il y a à l'intérieur, des prédispositions naturelles à partir de l'ADN. Ah oui, le caractère peut se former, être influencé par la culture, la société. Et alors, la personne reflétera également les fruits de sa société, mais aussi les fruits de ce qui est à l'intérieur, s'il a eu à s'exprimer, à se manifester par rapport à différentes circonstances et expositions. D'une certaine façon, on peut savoir carrément la personnalité type de tel ou de tel. Il peut avoir le corps. Alors, un esprit, quelqu'un qui est païen, qui n'est pas né de nouveau, il pêche par nature parce qu'il est naturellement pécheur. Cela est arrivé parce que l'homme est tombé et la chute est venue et Dieu a mis un protocole à travers Jésus-Christ. Si on ne l'accepte pas, on n'est pas né de nouveau. Si on ne croit pas en lui et on ne l'accepte pas comme Seigneur et Sauveur, on n'est pas né de nouveau parce qu'on n'a pas la foi. On ne peut pas être sauvé. C'est un protocole. Jésus avait dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Tout celui qui vient aller chez le Père doit passer certainement par lui. C'est le seul chemin. Alors, il y a ce cœur-là qui produit n'importe quoi. Il est méchant de nature. Je ne dis pas que les païens ne font pas du bien, parce que les gens se posent la question, mais tous les païens ne sont pas mauvais. Les païens font du bien. La nature de Dieu demeure. La notion du bien et du mal est dans chaque individu. C'est quelque chose que Dieu a mise dans chacun. Cette conscience du bien et du mal, elle est dans chacun. Ainsi, les païens peuvent faire de bonnes œuvres. Mais dans leur cœur, il y a une bonne partie de la méchanceté qui est cachée, qui souvent ne s'exprime pas parce qu'il n'y a pas l'opportunité et l'occasion. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de pêcher. Il y a des caractères qui ne se manifesteront qu'à un certain niveau d'exposition ou à un certain standing social. C'est comme je peux dire, c'est quand quelqu'un a l'argent que certains caractères vont se faire voir. Il peut dire quand il est pauvre, Dieu je te donnerai, Dieu je te donnerai, Dieu je ne suis pas un égoïste, mais c'est quand il a cet argent, c'est quand il a ces bénédictions qu'on saura réellement. On dit, Dieu a dit, il éprouve le cœur de l'homme. L'éprouve, ça dit tester. Ça veut dire, Dieu utilise les tests pour voir ce qui est à l'intérieur du cœur de l'homme. Oui, il peut voir, il regarde, il connaît le diagnostic, mais pour avoir les preuves tangibles de ce qu'il y a, de ce qui est contenu d'un individu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va éprouver, il va tester. Et dans les tests, la personne va répondre. En répondant, Dieu saura que c'est ce qui est à l'intérieur. Et ceux qui sont avisés aussi seront également la même chose. Alors, cet individu, son cœur est méchant. C'est un individu facile à influencer par le diable. Il peut tuer facilement à cause de l'égoïsme. Et son cœur est tortué, il est méchant. Et c'est Dieu qui peut faire le diagnostic. Et quand Dieu ne sait pas faire le diagnostic, c'est un problème. Parce que maintenant, la thérapie va s'installer comment? Parce qu'il faut qu'il y ait un diagnostic pour qu'il y ait un plan de guérison ou de restauration. Et quand il n'y a pas un diagnostic, ou bien quand le diagnostic est rejeté, la personne ne sait pas consentir par rapport à ce que Dieu dit d'elle ou de lui, alors même le travail de Dieu s'arrête. Et les gens se plaignent. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Dieu est le créateur de l'esprit de l'homme, de l'âme de l'homme et du corps de l'homme.
Donc, quand on va chez Dieu, on doit avoir un diagnostic précis. Beaucoup de gens se trompent sur les actions extérieures. La personne, l'être humain est caché à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur que l'être humain est connu. L'être humain est caché à l'intérieur. C'est à l'intérieur que vient. On te dit ici, le cœur de l'homme est méchant, au-dessus de tout. Il y a un autre verset, Proverbe 4, 22, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. » Là où il y a la source de la vie, c'est que si on pollue la source, c'est fini, on empoisonne tout. Voilà pourquoi le diable aime attaquer le cœur de l'homme. S'il attaque la source, il a tout empoisonné. Parce que tout ce qui va couler sera teinté, sera souillé. Et donc, tous ceux qui boiront cette eau-là auront des problèmes. Ils auront des problèmes de diarrhée, des problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette eau-là, il y a quelque chose. C'est de là que vient le principe même de l'onction contaminée. Ça veut dire un serviteur de Dieu qui fait des miracles, mais sa vie morale est carrément au ras de sol. Ça veut dire il n'a pas d'intégrité, il manque d'intégrité. Il a une onction qui est contaminée. Pourquoi? Quand il impose les mains, mais aussi les choses négatives qu'il a, comme manque d'intégrité, l'impudicité et tout le reste, vont traverser carrément par les transferts. Ainsi, parfois, vous allez entendre des gens qui disent « Non, depuis que j'ai prié avec tel serviteur, je sens des choses. Mon comportement n'est plus le même. Il y a trop de pression. Je sens, il y a certains qui diront « Non, mon désir à commettre la fornication ou l'impudicité grandit depuis tellement imposer les mains. » C'est pour cela qu'on dit « Ne vous précipitez pas à imposer les mains. » Mais aussi, les chrétiens doivent savoir qu'on ne peut pas se faire imposer les mains par n'importe qui. D'où il faut connaître Jésus-Christ. Et c'est très, 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 très important. Alors, cet homme-là, il va faire le mal, il est méchant. Clair. Il ne produit pas les œuvres selon Dieu. Mais quand bien même il fait les biens, beaucoup de fois, quelles sont les motivations de son cœur? Parce que là, nous montons maintenant. Quelles sont les motivations de son cœur? Alors, et c'est en connaissant les motivations du cœur de cet homme qu'on peut connaître à ce moment pourquoi il fait ses actions. Donc, on dit Dieu sonde. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en nous, il sonde. Il sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Il veut connaître les détails. Et quand il veut connaître les détails, il doit sonder. Et donner en disant, voici tel cœur, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et il peut te parler. Alors, le cœur de l'homme qui peut le connaître, il est méchant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on n'accepte pas ce diagnostic, on finira par se croire qu'on est bon. C'est comme ça qu'il des religieux surtout. Ils vont toujours présenter leurs œuvres. Mais on a vu quand on lit les différents évangiles, les interventions de Jésus, quelque part il parlait des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il y a des pourritures. Il parlait de l'intérieur. On te dit le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant plus qu'au-dessus de tout. Ça veut dire que ce que le cœur de l'homme peut produire, les œuvres que le cœur de l'homme peut produire sont terribles. Il y a aussi, cette méchanceté se trouve dans le cœur des chrétiens non convertis. Ça veut dire qu'il est né de nouveau. Ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas convertis. Il n'y a pas la transformation. Juste pour un récapitulatif, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tel que la Bible le recommande, et ici, c'est l'Esprit seul qui est sauvé à 100%. Le prix de la rédemption est payé pour tout être humain, c'est esprit, âme et corps. Mais la rédemption est divisée en 3 parties. Et donc la première partie qui est complète, c'est l'esprit. Là où nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Ça veut dire les choses anciennes sont passées, 2 Corinthiens 5, 15, 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est dans l'esprit, ce n'est pas dans l'âme. Ça veut dire si tu nais de nouveau aujourd'hui, tu es obèse, après quelques minutes de prière du salut, tu vas demeurer obèse. Si tu nais de nouveau aujourd'hui, tu es obèse, demain tu seras obèse. C'est comme ça que ça se voit. Donc, la seule partie qui est transformée ici, c'est l'esprit. Et pour ceux qui se réfèrent au cœur comme esprit, c'est pour ça que parfois cette confusion, les gens ne comprennent pas. Ils vont te dire, mais j'ai encore des problèmes, pourquoi? Alors que je suis né de nouveau. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est dans l'esprit seulement. Parce que l'esprit de Dieu lui-même s'est taillé une chambre à l'intérieur de nous. Il protège et notre esprit est scellé, conservé jusqu'à la fin. Alors, c'est les lieux saints. Si nous faisons calquer cela comme au tabernacle, alors, c'est le parvis, c'est les lieux saints et c'est le lieu saint des saints. C'est là, la chambre intérieure profonde, c'est notre esprit. Là où l'esprit de Dieu vit
Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6,17, ceux qui se joignent au Seigneur et avec lui un même esprit. C'est un même esprit, c'est un mariage, c'est une unité inséparable, à moins que l'homme ne se décide de divorcer. Alors, c'est un individu qui est né de nouveau, c'est son esprit qui a changé, mais son âme n'a pas encore changé. Son âme demeure intacte. Et alors, cet homme peut produire n'importe quoi. Mais ça cause aussi la colère du diable parce que quand il possédait les 3 dimensions, c'était plus facile pour lui de te manipuler, de te contrôler, de te télécommander. Maintenant qu'il n'a plus accès qu'à 2 parties, il se fâche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire à ce que la parole de Dieu n'attaque pas l'âme, n'entre pas dans l'âme pour que cela puisse pousser et amener la conviction à la personne. Parce que pour être sauvé, il faut être convaincu. Même pourquoi il faut être convaincu? Et le diable peut attaquer le cœur de l'homme à tel point qu'il endurcit au point où cette personne devient insensible, à tel point qu'on peut se poser la question, est-ce que cette personne est réellement née de nouveau? Alors, ces 2 cœurs ici produisent beaucoup de méchanceté. Nous avons entendu les gens dire, oh, je ne savais pas que tel était comme ça. Je ne savais pas, je suis surpris après 10 ans du mariage, après 15 ans de relation, je ne pensais pas que tel. Oui, ça veut dire que tu ne pensais pas que tel pouvait faire ça parce que le diagnostic que tu avais à faire, c'est un diagnostic basé sur ce qui est charnel, les aspects extérieurs. Les aspects extérieurs ne donnent pas la vraie personnalité de quelqu'un. Non. Parfois, on choisit mal. Parfois, dans des mariages, les gens choisissent n'importe comment. Parce que, bon, c'est l'état physique qui attire. C'est bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder là-bas. Mais quand ça devient en première position, ça devient un problème parce que les risques de se tromper est là. C'est pour ça que le diable a présenté à certains serviteurs de Dieu qui ne cherchaient que des présentations physiques terribles dans des mariages. Le diable leur a donné des sorcières qui les ont détruits après. Et ils ont éteint carrément la flamme du ministère de Dieu. Et c'est très important à savoir tout cela. Et si ce cœur-là païen, il a le potentiel le plus grand de produire la méchanceté, de ne pas produire les fruits de Dieu. Parce qu'il n'a pas Dieu, on ne peut pas produire les fruits de Dieu quand on n'a pas Dieu. Il y a les chrétiens charnels qui aussi, voilà, ils produisent n'importe quoi. Je vais lire ici, on va lire quelques exemples des chrétiens charnels. C'est un chrétien, il est né de nouveau dans la Bible, mais il est charnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas converti. Parce que quand on n'est pas converti, en tout cas nos actions ne sont pas compatibles avec Dieu. Or, nous devons ressembler à Dieu et produire. Comment on produit? On conçoit la parole. Quand on conçoit la parole va croître et ça va commencer à produire les œuvres. Ça veut dire que ceux qui ont les œuvres de la foi sont des gens qui sont matures. Mais quand on n'a pas les œuvres de la foi, on n'est pas mature. On n'est pas encore passé au stade du déploiement. L'histoire du déploiement de ce que tu as, de ce qui a planté en toi pour maintenant les déployer dehors pour que les gens puissent apprécier et voir si réellement les fruits qu'ils mangent est bon. Ou bien alors ils vont prendre les fruits, ça veut dire, et puis après ils vont prendre les graines, ça veut dire l'évangile que tu as mené, pour l'amener ailleurs, pour reprendre ailleurs. Alors c'est comme ça que ça se passe. Et puis il y a maintenant la 3e catégorie des gens, ce sont les chrétiens nés de nouveau et convertis. Alors dans Galates chapitre 5, nous allons voir un peu les œuvres d'un cœur inconverti. Un chrétien qui n'est pas converti, c'est un chrétien charnel. Les chrétiens charnels sont mis par le diable. Et ce chrétien n'est pas différent du païen, dont le cœur est tortué, il est méchant. Ça veut dire qu'il va à l'église, mais il a des caractéristiques qui ne représentent rien de Dieu. Il a des comportements qui ne représentent rien de Dieu. Et comment arriver à l'aider? Et c'est vrai, parfois, beaucoup de gens parmi ces gens là-bas, ils passent maintenant comme diacre, ils passent comme pasteur, parce qu'il a été à l'église pendant longtemps, peut-être parce qu'il a étudié, ou 1, 2, 3, 4, c'est bon tout cela, mais s'il ne passe pas au peigne fin du Saint-Esprit, il se trompera. Certainement. Donc, Galates 5, verset 19, nous donne ici quand même certaines caractéristiques d'un cœur méchant. Ça, les Galatiens sont des chrétiens. Les Galates, ce sont des chrétiens convertis, c'est l'église formée par Paul. Mais regardez ici, on parle des œuvres de la chair. C'est ça le diagnostic. Les œuvres de la chair. On n'a pas dit les œuvres du diable. On dit les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. La magie, c'est une œuvre de la chair. Donc, tout le monde peut être magicien. Tout le monde peut être sorcier, compétent sorcier. Il n'y a pas d'exception, à moins que Dieu n'intervienne. Ou bien la personne ne soit pas exposée aux sorciers et ne se laisse pas influencer facilement. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez ici, ça c'est un jugement. Ça veut dire que les chrétiens charnels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ne vont pas hériter, ils ne vont pas entrer. Parce que la personnalité qu'ils sont en train de donner le portrait ici, ce n'est pas une personnalité de Jésus-Christ. Jésus n'est pas comme ça. C'est une personnalité charnelle qui est tombée, qui était sous l'influence du diable, qui a grandi, qui a été formée sous l'influence du diable. Et il ne fait que produire les œuvres de la chair, qui sont les œuvres contraires à la nature de Dieu, parce que l'homme est tombé et ça fait perpétuer la chute de l'homme dans ses manifestations physiques. Or, c'est une seule personne qui avait péché. Mais comme Jésus est venu, comme le second Adam, il est venu finir ce qu'Adam n'a pas fini, mais aussi il est venu prendre aussi cette race qui est née, cette race humaine qui est née, pour la racheter et faire d'elle une nouvelle personne. C'est pour ça qu'on dit une nouvelle créature. Alors, et puis maintenant nous avons la catégorie des chrétiens nés de nouveau et convertis. Ceux-ci produisent les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, nous voyons que ici, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ici, c'est un chrétien qui est né de nouveau et qui est converti. Parce qu'il y a les païens, il y a les inconvertis qui sont nés de nouveau, mais il y a aussi les nés de nouveau et convertis. Ce sont ceux-ci qui souvent atteignent la maturité, ce sont ceux-ci qui ont souvent rencontré Dieu et qui comprennent les bénéfices. Mais les deux premières catégories, ce n'est pas facile. Et s'il arrive maintenant que quelqu'un meurt à cet état là-bas, où est-ce qu'il va aller? Vous avez la réponse. Donc le cœur de l'homme doit être connu, et quand il n'est pas connu, par la révélation, c'est un problème. Parce qu'on pense qu'on connaît. Et quand on n'est pas, parfois, on ne sait pas comment notre état intérieur est, nous pouvons tomber dans beaucoup de confusion. Dieu a créé tout, il connaît tout. Il est le concepteur de tout. Donc quand on les consulte, ça veut dire qu'on veut connaître. C'est pour cela ici, il faut connaître Dieu, sa personnalité, mais il faut aussi nous connaître nous-mêmes et connaître ton cœur. Parce qu'il y a des moments, on est surpris, même dans la foi. Il y a certaines personnes qui ont une foi avec beaucoup de courage. Ce sont des gens qui croient à tout pratiquement. Ils sont prêts à se lancer dès que Dieu dit « vas-y ». Ils arrivent parfois à des résultats spectaculaires, loin des attentes de quiconque, parce qu'il a eu le courage et après sa foi a fonctionné et puis après il a eu les résultats. Alors, les résultats, c'est comme nos œuvres. Et nos œuvres, ce sont nos œuvres qui parlent. Comme les païens. En Jérémie, on a dit qu'il va juger chacun selon. Même dans la Bible, on dit il jugera chacun selon ses œuvres. Ça veut dire que ces cœurs-là ne produisaient rien de Dieu. Ça produisait des choses, des caractères qui étaient bons pour le monde, acceptables par les communautés, acceptables par la famille, mais qui ne sont pas bons. Et c'est un problème très, très, très sérieux. Alors, il y a maintenant avec les chrétiens non convertis, c'est un problème parce qu'il faut les convertir. De la nouvelle naissance n'est pas suffisant. Alors, quand on ne maîtrise pas ces choses, on peut être surpris même de ses propres réactions. On peut être surpris, beaucoup de chrétiens ne se connaissent même pas. C'est pour cela que parfois ils demandent des choses auxquelles eux-mêmes ne savent même pas, ils vont les gérer comment. Simple, par exemple, tu ne travailles pas, tu n'as pas un revenu, tu ne fais pas le business, tu ne travailles pas, tu n'as pas un revenu consistant, tu veux demander un véhicule pour aller où? Qui va payer les carburants? Tu vas vouloir, ok, être vu comme quelqu'un de luxe, c'est bon, mais qui va payer les carburants? Il faut avoir les ressources. Donc, on peut te prophétiser en disant, reçois un véhicule, mais pour que tu te donnes un véhicule, il faut avoir les moyens. Voilà la réalité si triste qu'on essaie pas souvent de parler. Alors, ces chrétiens ont des problèmes, ces chrétiens ne représentent pas Dieu, ces chrétiens n'ont rien à montrer à cause de leurs œuvres, de leur personnalité, qui produisent carrément un caractère qui est différent de la nature de Dieu. Tu verras même les païens qui ne partent jamais à l'église. Facilement, il peut dire, toi, tu es quel chrétien? Quand il entend que tu pars à l'église et que quand il regarde ta vie aux alentours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Ça veut dire les gens qui profèrent autre chose que la nature de Dieu.
Le cœur de l'homme, il est tortueux, des natures, de soi-même. Donc le cœur de l'homme, si tu ne le soumets pas aux enseignements, terminé. Alors, deuxième partie, c'est l'âme, le siège des émotions, de l'intelligence. L'âme n'est pas sauvée. Le prix de la rédemption est payé, mais l'âme reste intacte. Il faut alors délivrer l'âme, libérer l'âme de l'oppression de l'ennemi, libérer l'âme des prisons de l'ennemi. Et quand on aura libéré l'âme, qu'on s'est fait au cœur, ça sera un cœur qui sera carrément vide et que Dieu peut planter et il va espérer que ça va pousser. Alors, mais quand il n'y a pas ça, c'est un problème. C'est alors on se réveille le cœur. Alors, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, on le voit. On dit Dieu éprouve. Ainsi, Dieu nous éprouve tous, du plus grand au plus petit. Il nous éprouve et avec les différents tests, il nous essaie de nous montrer qui sommes-nous, où sommes-nous avec la marche en Jésus-Christ. Le cœur de l'homme qui peut connaître. Ainsi, quand tu vas chez Dieu, tu as un problème avec tel ou tel, tu vas chez Dieu, tu vas demander la révélation de la personne. Quand tu sais que tu connaîtras là-bas, peut te pousser à faire des choses. Soit tu vas vouloir faire le mal ou réveiller quelqu'un, ou alors tu vas carrément faire ce qui est bon. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand Dieu teste, il teste et nous répondons différemment. Voilà. Et donc, quand il nous éprouve, nous donnons un résultat. Il nous amène un test, nous répondons. Et alors, il prend note et il regarde. Et puis, dans nous-mêmes, ça nous reflète qui nous sommes. Et on connaît les bêtises, à quel niveau on peut faire des bêtises, dans quel domaine. Ça déclenche, quand on est chrétien, un désir de vouloir changer. Enfin, c'est Dieu qui déclenche ça. Et quand ça déclenche le désir de vouloir changer, ça donne aussi l'opportunité à Dieu de commencer un travail de changement dans nos vies. Mais s'il n'y a pas cela, il y a des dégâts. Le cœur de l'homme qui peut le connaître. Il est carrément méchant. Alors, c'est ainsi que, qu'est-ce que Dieu va faire? Un cœur tortueux, un cœur méchant, Dieu ne sait pas travailler avec ses cœurs. Il ne sait pas travailler avec ses cœurs. C'est un cœur endurci, c'est un cœur difficile. C'est un cœur difficile. Et malheureusement, aujourd'hui, parfois nous prions beaucoup, c'est pour les autres. Parfois nous prions, c'est pour les besoins matériels. Mais nous ne prions pas parfois pour les besoins intérieurs. Et Dieu aime les prières qui s'adressent à résoudre les problèmes intérieurs. Ça veut dire libérer l'âme de tout ce qu'il y a comme négatif, de tout ce qui a été rempli depuis notre naissance. Et si pour certains qui n'ont jamais été délivrés complètement, alors c'est un problème. Ils marchent avec deux personnalités. Ce sont comme des bipolaires. Et ces personnalités ont tendance à vouloir changer l'humeur et tout le reste. Mais quand on change l'humeur, ça devient autre chose. Alors c'est très important de connaître cela. Donc le travail qu'on doit faire, le travail qui doit être fait, c'est au niveau de l'âme. Et parce que après la mort, ça sera la résurrection finale. Ça, c'est le corps qui sera ressuscité. Et nous recevrons nos récompenses. Alors ici, le cœur de l'homme, quand tu as un diagnostic sur toi-même, quand tu te connais toi-même, en fonction de ce que Dieu t'a révélé, c'est pour ça qu'il est très important que les chrétiens sachent entendre la voix de Dieu. Il est très important que les chrétiens connaissent Dieu. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on risque, si on se base seulement sur la connaissance, on risque d'avoir des connaissances erronées, des connaissances très erronées sur nous-mêmes, sur les autres, et tirer des jugements qui ne nous serviront à rien. Alors que là, on nous a dit 1, 2, 3, 4, peut-être on a cherché à nous manipuler. Ainsi, quand tu vas chez Dieu, qui a tout fait, qui a tout créé, il va commencer à te révéler. Si la personne est très proche de toi, si ce sont des parents, leur état de cœur, leur état intérieur, afin que tu puisses décider avec qui marcher. Parce que c'est toi qui décideras avec qui marcher. Tu marcheras avec les gens qui ne sont pas corrects, tu seras influencé. Tu marcheras avec les païens, tu entendras n'importe quoi, tu seras influencé certainement. Donc il y a les risques. Tu seras influencé. Donc nous devons connaître tout cela pour savoir comment nous positionner, comment travailler, et en connaissant cela, ça donnera beaucoup de résultats. Ainsi, quand tu vas chez Dieu, il va te donner tous les éléments, en commençant par soi-même. Nous devons connaître que nous avons des cœurs, et nous devons savoir les diagnostics, à quel niveau de destruction notre cœur a atteint.
Parce que nous avons des passés différents. Nous avons des passés différents. Il y a des gens qui ont été suffisamment détruits et d'autres non. Donc, à la rencontre de Dieu, nous devons être exposés. Notre intérieur doit être exposé pour savoir ce que nous avons comme méchanceté dans nous, pour que nous puissions enlever, être désarmés, donner l'autorisation au Saint-Esprit de nous désarmer afin que nous soyons humbles, afin que nous soyons simples. Mais quand il ne le fait pas, on évolue comme ça. Alors là, il y a des problèmes. On rencontrera certainement Jérémie, les cœurs de l'homme qui peut connaître. C'est seulement là-bas, au-delà même de l'entendement de tous, même de tes propres parents, il y a des gens qui font des actions terribles, des abominations terribles, comme les abominations comme les incestes, les abominations comme du genre la bestialité, les abominations comme du genre beaucoup d'autres choses. Les gens les font souvent en secret et ils veulent que la majorité puisse accepter cela. C'est ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, avec les lesbiennes et les homosexuels. C'est ce que nous voyons. On veut imposer à tout le monde d'accepter certaines valeurs qui, normalement, ne sont pas des valeurs. Alors, nous devons faire très attention. Ainsi, si Dieu a ton cœur, il a toute ta vie. Et si le diable a ton cœur, il a toute ta vie. Donc, l'histoire du cœur, c'est une question de relation. Et cette relation a des principes pour s'établir. Et les premiers principes, c'est être né de nouveau, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, la deuxième étape viendra. Et quand cela sera fait, ça peut apporter beaucoup de résultats qui sont positifs. C'est pour cela que, quand on connaît cela, quand il y a un problème, nous savons là où attaquer les problèmes. C'est au niveau de l'âme. C'est à cette âme-là qu'on doit, sur cette âme-là, on doit investiguer pour comprendre les problèmes et l'attaquer. Quand on n'investigue pas, quand on ne connaît pas la source d'un problème, on ne saura pas les détruire. On peut couper les branches, il va pousser. On va couper les branches, il va pousser. Mais quand on connaît Dieu et on va les chercher, il va se révéler à soi-même d'abord. Il va te travailler toi-même. Et quand le temps viendra, il va maintenant t'exposer en public. Il va te laisser maintenant à l'exposition publique pour que tu puisses produire les bons résultats de sa formation. Mais quand tu rates les opportunités de formation de Dieu, il va venir quand même à ce temps là-bas. Et tu seras exposé et ton ignorance sera carrément exposée. Ça. Voilà un peu pour cette première partie que nous voulions dire sur le cœur de l'homme. Que Dieu vous bénisse et on continuera avec la deuxième partie.